Bonjour l'œil de la e-santé, je suis Laurie Sophiati, la nouvelle directrice France de Nabla. Donc effectivement, nous, on a une solution d'ambient listening qui en fait capture l'échange avec le patient, que ce soit en consultation ou en visite à l'hôpital. Et sur la base de ce que Nabla a capté dans l'échange avec le patient, on génère automatiquement toute la documentation clinique, c'est-à-dire à la fois le compte-rendu médical, mais aussi le compte-rendu au patient, les instructions personnalisées aux patients, mais également les courriers. Donc ça permet vraiment d'automatiser l'ensemble des tâches administratives qui résultent de la prise en charge en consultation. Donc ces solutions d'ambient listening, évidemment, on les voit de plus en plus se développer. On le comprend bien parce qu'elles répondent quand même au problème principal dans le système de santé qui est que aujourd'hui 40% des soignants passent leur temps sur des tâches administratives qui ne sont pas du soin. Et donc pour ça, on a évidemment 3 ordres de difficultés. Le premier, c'est aussi une perte quand même de sens au travail des soignants qui se retrouvent à faire des tâches administratives répétitives alors que ce qu'ils veulent, c'est s'occuper de leurs patients et c'est être vraiment dans le soin. On a un problème de soutenabilité de la capacité opérationnelle finalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas tant un problème de nombre de médecins que de temps médical disponible. Et donc en fait, ce genre d'outil, c'est vraiment une réponse de court terme, c'est un levier efficace à court terme pour retrouver du temps médical et donc de la capacité à prendre en charge les patients dans le contexte qu'on connaît d'une épidémiologie avec des pathologies polychroniques et une démographie vieillissante qui fait qu'on a beaucoup de tensions sur notre système de santé. Et enfin, évidemment, troisième difficulté à laquelle répondent ces solutions, c'est le sujet tout simplement d'avoir un soin humain, humanisé, une prise en charge qui soit vraiment dans l'interaction. On le sait, soigner des patients, prendre en charge, c'est pas uniquement de la décision thérapeutique, c'est pas uniquement de la prescription de médicaments, mais c'est aussi tout le soin qui s'accompagne, c'est la qualité d'écoute, la qualité de présence. Et donc en fait, quand vous êtes en train de taper vos notes ou de faire vos tâches administratives alors même que le patient est encore en face de vous, et bien là oui, il y a quand même une qualité dégradée de la prise en charge et dont pâtisse tout le monde, c'est-à-dire à la fois le patient, mais également les professionnels de santé. Donc vraiment sur ces 3 enjeux-là, libérer du temps médical sur un enjeu de soutenabilité, redonner du sens au travail pour les soignants parce qu'effectivement, ils refont exclusivement du soin et ensuite humaniser le soin parce qu'on permet à la fois aux patients et aux soignants d'être pleinement présents l'un à l'autre. Ces solutions d'ambient, évidemment, elles sont adoptées aujourd'hui très largement et avec une très grande rapidité parce qu'on répond à des problèmes concrets et immédiats pour les acteurs du système de soins. Alors effectivement, Nabla historiquement s'est déployé très fortement aux US à partir de 2023. On était le challenger français que personne n'attendait et donc on a pris cette place où aujourd'hui aux États-Unis, c'est plus de 150 000 soignants qui nous utilisent quotidiennement. On est à la fois déployé dans des très grands établissements, mais aussi auprès de d'EHR, donc ce qu'on appelle les logiciels là-bas aux États-Unis. Donc vraiment, voilà, Nabla est devenu incontournable sur ce marché. Et en fait, grâce à cette traction, grâce à cette solidité qu'on a acquise grâce au marché américain, et aussi parce qu'on voit que la France est en phase d'adoption sur ces sujets, encore une fois parce qu'on répond à ces problématiques de temps médical, à partir de cette année, donc, on a décidé d'avoir une équipe dédiée pour la France et donc de pouvoir servir et rendre service à tous les soignants et à l'ensemble du système de santé. Donc en France, on est déjà déployé dans certains établissements, notamment dans des hôpitaux territoriaux, comme le centre hospitalier d'Arles ou la clinique des Augustines. Mais on a aussi des partenariats, on est intégré dans des logiciels comme Weda ou Docteur Santé. Et donc l'objectif, c'est évidemment de pouvoir servir tous les soignants, quelle que soit leur spécialité et quel que soit leur mode d'exercice. Nabla est partenaire de Amilabs, la nouvelle start-up créée par Yann Lequin. Cette start-up, elle va développer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle qu'on appelle des world models. Et donc en fait, ce sont des modèles qui, contrairement aux LLM qu'on utilise actuellement, sont capables de raisonnement, sont capables de comprendre, sont capables d'aller au bout de leur action, de pouvoir évaluer si la décision qu'ils vont prendre est adaptée ou pas. Et donc ça, on comprend bien que dans un contexte clinique qui est toujours un contexte informationnel
complexes et tendus, les world models ont pleinement leur place. Là où aujourd'hui on voit la limite des LLM. Les LLM, encore une fois, l'objectif n'est pas de les remettre en cause. Ça a été une avancée énorme dans tous les secteurs d'activité et en particulier dans le champ de la santé, avec tout un tas d'automatisation de tâches. Cependant, le LLM, c'est un modèle de langage, c'est un modèle probabiliste qui est fait pour produire du texte quoi qu'il arrive. Et en définitive, c'est là où on voit une limite dans les applications en santé, c'est qu'en fait, il y a des hallucinations intrinsèques qui tiennent en fait à la nature constitutive du modèle, qui fait que dans la santé, on ne peut pas se permettre d'utiliser de modèles qui hallucinent ou qui sont imprécis et qui sont dans tous les cas faits pour générer du texte quoi qu'il se passe. Et c'est là où les world models offrent une complémentarité, c'est qu'en fait, on va garder toute la partie automatisation générative du LLM, mais on va venir le compléter avec une couche de raisonnement. Et donc ça, c'est très important. Et c'est là où le cas d'usage naturel, je voudrais dire, du world model, c'est vraiment dans la santé, où encore une fois, le raisonnement clinique est par essence très complexe, très conditionné par un contexte, encore une fois dans des environnements qui sont sous tension, où il faut prendre une décision rapidement. Donc il faut vraiment que les outils soient les plus fiables possibles. Et donc c'est là où le world model aussi vient répondre à ce sujet que soulève l'IA dans le champ de la santé, qui est la question de la fiabilité. Quel degré de confiance pouvons-nous avoir dans ces outils ? Aujourd'hui, on peut avoir déjà la satisfaction d'avoir des outils qui fonctionnent, qui sont fiables, mais dont on voit les limites. Et donc les world models vont aussi renforcer cette fiabilité et cette crédibilité de l'intelligence artificielle au service du système de santé.